Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellente semaine. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, satisfaite du bilan de sa première journée de grève pour contraindre les autorités étatiques à réduire les prix à la pompe, la plateforme nationale des syndicats de transport fidèle maintient sa deuxième journée de grève prévue demain mardi. Le gouvernement ne peut déduire davantage les prix du carburant sur le marché local, insiste le Premier ministre Evans Paul, qui appelle la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays. Dans l'actualité toujours, environ 30 arrestations et paralysies complètes des activités à Port-au-Prince. Bilan de la première journée de grève des syndicats de transport, en dépit de l'assurance donnée par le gouvernement et la police nationale d'Haïti à la population invitée ce lundi à vaquer normalement à ses activités. Et puis enfin, 22 blessés à l'arme blanche et un blessé par balle. C'est le bilan partiel des activités pré-carnavalesques à Port-au-Prince. Hier dimanche, les communes de Jacmel, Carrefour et Pétionville ont réalisé leur carnaval respectif durant ce week-end. Le développement de cette île dans un instant. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo sorti dans gourmet de luxe classique privé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante.
Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofarm en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles, l'une des organisations initiatrices de cette grève de 2 jours lancée ce lundi en faveur d'une réduction de 5 gourdes du prix du carburant sur le marché haïtien, se dit satisfaite de la première journée de débrayage dans la capitale haïtienne. Il s'agit d'une réussite totale, se félicite le conseiller de la PNSTF. Duclos bénissois indique que la deuxième journée de grève, programmée pour demain mardi, sera maintenue. Le syndicaliste met en avant le décret de 1995 pour affirmer que l'État haïtien a la possibilité de déduire 100 gourdes sur le prix de l'essence à la pompe. Duclos bénissois. Donc, c'est une grève qui réussit totale capitale. Et côté que la population, chauffeurs, répondent présent à mot d'ordre, parce qu'ils ont fait confiance à la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles, que vous connaissez qui fidèles pour côté. Nous disons, tout chauffeur qui était campé, bravo, chapeau bas pour nous. Ça, c'est le premier manche là. Deuxième manche là, c'est demain matin. Demain matin, grève pire parce que jusqu'à présent, nous avons autant de signaux que le gouvernement a retiré 100 gouttes là. Si le signal là passé, 100 gouttes là sorti, là ça, nous connaissons, nous avons écrit la presse nous dit, grève la levée. Mais pour le moment, grève là est maintenue pour deuxième journée. Décret 95 ans dit, si le gaz a monté à 5%, l'État a monté en Haïti. S'il descend à 5%, il a descendu, il a descendu plus que 60%. Il n'a pas descendu. Voilà pourquoi les chauffeurs les réunis, syndicats les réunis, et qui forment les plateformes syndicats nationales des syndicats chauffeurs fidèles, ils disent qu'il y a possibilité pour 100 gouttes sorties sous gaz. Là. Voilà pourquoi il y a la population embarquée, étudiants embarqués, journalistes embarqués, la police embarquée, même le gouvernement embarqué, parce que il dit si moun prend la rue, il n'y a pas arrêté, mais ou même chita la caille pour deuxième jour capable de passer même Jean Jodia pour attendre voir. Il faut dire que ce mot d'ordre de grève est appuyé par d'autres organisations syndicales de transport en commun, dont l'Association des propriétaires et chauffeurs de la plaine du cul-de-sac. Le coordonnateur de l'APC-PCS, Murlin Dorcelli, explique que son soutien à ce mouvement n'est nullement motivé par des raisons politiques. Au contraire, dit-il, il vise à accompagner la population dans sa lutte en faveur de la baisse des prix des produits pétroliers en Haïti, affirme-t-il. Il exprime sa volonté de maintenir la mobilisation aux côtés du peuple haïtien, initiateur, dit-il, de ces 2 journées de grève. Écoutons Murlin Dorcelli au micro de Samus François David. Oui, nous continuons à mobiliser en faveur du peuple là. Parce que nous-mêmes directement, nous sommes peuple là. Nous ne sommes pas côté ni secteur politique, ni l'autre secteur. Nous-mêmes, nous en faveur du peuple là. Parce que nous-mêmes, nous avons fait un travail social. Et nous en faveur d'Haïti parce que nous défendons le pays. Parce que nous n'avons pas de monde, disons, qui prend des litres pour régler l'effet personnel. Mais nous-mêmes, nous ne parlons pas de ça. Une fois que c'est le peuple là qui a revendiqué droit, nous-mêmes, nous sommes côté peuple là. Tout le temps que le peuple a fait revendication le passé, nous-mêmes, nous solidaires et nous très solidaires avec. Demain matin, 10 février. Oui, c'est sûr. Si pas rien sorti. Si pas rien sorti, le gouvernement pas chita directement avec la population, avec le peuple là, pour dire mais qui ça que lui pour lui, nous-mêmes, nous avons toujours campé en faveur. Parce que c'est intérêt à défendre. Parce que là, bien regardé qu'on est à la journée aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a fait millions sur le peuple là, qui pas bon. Il y a pile de monde qui prend ou libre sur le peuple là. Mais si le peuple là m'a donné des mes amis, depuis 86 ans, nous ne pas jamais mandat. Les activités étaient pratiquement paralysées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour cette première journée de grève ce lundi. Les véhicules de transport en commun étaient aux abonnés absents dans les différentes artères sillonnées par la rédaction de Télésignal. De Carrefour, passant par le boulevard Jean-Jacques Dessalines, la voie était totalement clairsemée. Dans les différentes stations d'autobus basées notamment au portail Léogane, les tap-tap se faisaient briller par leurs absences. La rue servait de terrain de jeu à des jeunes. Les petites bourses du secteur informel ne fonctionnaient quasiment pas. Dans des gares routières
particulièrement à la station des Gonaïves, c'était le vide total. Les bus assurant le trajet de Port-au-Prince à des villes de province n'étaient pas sur place. Sur certains circuits, des barricades ont été remarquées. La circulation routière était complètement paralysée. Toujours dans le même chapitre, la grève lancée par des syndicats de chauffeurs de transport en commun a affecté fortement le trafic routier dans les quartiers populaires. Pour la première journée de mobilisation, la circulation était paralysée, voire même impraticable à Delma B1, Delma 2 et Bel Air. Dans le quartier de Sans-Fil, les jeunes ont pris pour terrain de jeu la rue Péan. Les institutions privées, les écoles et les pompes à essence ont subi les conséquences de cette grève en faveur de la baisse du prix du carburant sur le marché local. Les riverains de Bel Air se sont dits solidaires à ce mouvement. Michel Depayen et Maxo Joseph pour plus de détails. Actuellement, nous dans Platon Bel Air, côté habituellement manifestation a toujours démarré et nous venons regarder comment ça est avec les gens qui vivent dans la zone. Nous avons des citoyens là qui prennent nous impression. Est-ce que vous appuyez le mouvement grève ça qu'a fait? Est-ce que vous sentez même tout concernés par le mouvement ça? Et nous avons nous nos amis. Dis-nous, est-ce que le mouvement grève ça vous appuyez? Oui, nous sommes capables de dire nous appuyer le grève là parce que normalement, la situation est trop dure pour nous. Nous-mêmes, surtout spécialement dans les quartiers populaires, bah, il est trop raide pour nous. Là. Surtout pour gaz là, nous-mêmes, c'est chauffeurs moto. Vous comprenez, côté que nous avons dans la rue, nous ne sommes pas capables même aider tête nous et voir pour nous aider des petites nous à l'école, si c'est là, grève là, gaz là, seulement là, capable. Même mon galon gaz nous même pas cacher. Nous devons rouler dans la rue, même mon galon gaz nous pas capable acheter. Si on bagaille c'est pays à concerner, nous-mêmes nous obligés à payer. Donc ça mon a demandé à juste selon même. Oui, il est juste. OK, vous avez tout gaz à descendre? Oui, gaz a supposé descendre parce que normalement tout misère à trop raide pour nous. Surtout dans Bel Air, dans tout quartier populaire. Maintenant, regardez sur Platon Bel Air et la personne à côté qui a pris le mouvement grève là, nous voyons quand tu boulé, nous pas des barricades qui barrent. Donc dis-nous, est-ce que c'est nous-mêmes Bon, nous avons plusieurs raisons parce que normalement, ils ont toujours dit Bel Air ce sont des voies nous sommes toujours là pour nous faire des ordres. Mais je dis là, nous prouver, nous ne pouvons pas savoir, j'ai pensé. Il faut dire qu'en plus du transport routier, les voyages d'Haïti vers l'extérieur ont été affectés par cette première journée de grève. Les problèmes de transport ont rendu la vie dure à certains voyageurs, surtout ceux qui résident hors de Port-au-Prince. À l'aéroport international Toussaint-Louverture, tous les vols ont été maintenus. Journaliste Saint-Ilus et Jasmin Denis pour plus de détails. Depuis l'aéroport international Toussaint-Louverture, dans le cadre de grève, nous venons regarder comment ça fonctionne. Est-ce que le mouvement grève qui est lancé aujourd'hui et qui respecte des cas au niveau de Port-au-Prince, est-ce que il y a un impact sur l'activité dans l'aéroport? Alors, là, quand nous sommes là, l'information qui vient de nous, c'est que toute bagaille a fonctionné normalement. Et bon, c'est vrai quelques employés qui sont capables de travailler, mais tous les vols sont maintenus d'après l'information que nous avons joindre. Là, nous, sommes sous la courant, côté que Gemoun qui a fait va-et-vient. C'est vrai que Gemoun tout qui est obligé de quitter et des cas la caillou pi bonheur, on a parlé avec un citoyen qui sortit juste Saint-Marc qui a un vol à 5h34 mais il est obligé de déplacer pi bonheur en façon pour que les capable arriver par rapport à la situation Jean lié dans la rue Port-au-Prince je ne jeudi là. Jacques nous connaît déjà image montré déjà sur télévision c'est la rue Port-au-Prince qui blanche côté que pas de machine, mais c'est vrai que ça qui est différent, c'est que pas gagné et caoutchouc qui a boulé dans certaines rues, j'en sais dans la première journée de grève là. Pour nous là, nous dans niveau à Yopo là, donc activité va marcher normalement. Tout vol yo Kembeyo, pas de annulation jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est comme ça la situation est au niveau de l'aéroport international et Toussaint-Louverture. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que toute bagaille a fonctionné normalement, vol yo maintenu. Et Mounio yo là, il y a tant que yo capable de façon capable aller faire prendre dernier faire dernier arrangement pour capable quitter et payer. La situation n'était pas différente dans la circonscription de Delma-Tabar. Les activités étaient au point mort dans pratiquement tous les quartiers que les équipes de la rédaction de Télésignal ont visités. Au niveau des carrefours Claire-Sine, Fleuriot et Gérald Bataille, réputés pour leur trafic, l'encombrement de leurs trottoirs dû à la présence des détaillants
et les embouteillages monstres, aucun conducteur de tap-tap n'a été remarqué. Les véhicules privés étaient plus que rares et les conducteurs de motocyclettes refusaient de transporter des passagers. De Clercine à Carrefour Fleurio, donc au niveau du boulevard 15 octobre, la chaussée a servi de terrain de football à des jeunes riverains. Les revendications des transporteurs de ces différents quartiers ne changent pas. Une réduction considérable allant jusqu'à 100 gourdes des prix du carburant sur le marché local. Écoutons les explications de deux d'entre eux au micro de Michel Alui et Yvon Seyid. Pour qu'ils soient campés la matin, est-ce que c'est parce que pas de monde ou bien parce que vous décidez de faire grève? Bon, pas de monde dans la rue, nous prenons la rue parce que nous avons des gens nous avons pour nous payer. Nous pas de moyens, mais nous obligés de prendre la rue. Mais nous avons dit que ça ne peut pas descendre gaz là, la police dit qu'il ne peut pas descendre gaz là. Nous avons dit pour qui ça, il ne peut pas descendre gaz là parce que comme plaque la faire, la plaie de faire, comme si chaque jour nous payons, nous avons dit comme ça, qui ça fait ensemble avec vous. Donc, comment dans quel niveau tu as que le gaz là descend? Comment tu as que le fond qu'on y a? Bon, moi, si galon gaz a 25 gouttes litres, puis bon pour moi. Mais est-ce qu'on pense que c'est possible vraiment pour le sortir dans le prix lié qu'on y a? Pour $39, pour le descendre à $20? Bon, mais pour le descendre à $20 même. Parce que ils ont fait 3 babis dans le pays, 3 babis fait. Parce que tout le qui ont volé pour nous, pour faire pour nous, nous pas jamais ouais, ils ont fait un avec comme ça pour nous, c'est point, al bâti gros caille, gros l'autre bagage parce que ça pas petit nous rien. Et si gaz la baisse, ça pensez la qui avantage passer là-bas? Et pas gaz à 5 manque pour descendre. Tout bagage net qui t'a pour descendre, tout bagage net qui pour descendre dans le pays. Nous allons laisser parler avec 2-3 chauffeurs moto qui là paquet dans Carrefour, yo pas en pile, nous allons compter sous un seul main. Donc nous allons laisser parler avec chauffeur ça. Bonjour, comment est? Moi bien. Moi ouais qu'on paquet là, pas gain gros activité. Est-ce que c'est parce que ou pas joindre monde qui fait pas travail ou bien c'est parce qu'on a fait grève? Non, grève m'a fait qui fait mon cabé là. Et pour qui soit fait grève là? Pour Gaza. Parce que Gaza trop cher. Et qui sauve les? Nous voulons pour Gaza descendre pour nous. Pour nous cacher le meilleur prix. C'est pas seul gaz, tout bagaille net. Non, quand même, nous sommes campés là. Et pour gaz, nous sommes campés là, vous comprenez? On n'est pas obligé, ça comme pas obligé de mettre. Ouais, madame, depuis Gaza va descendre, nous avons campé jusqu'au bout. Ça veut dire, ouais, nous ne voulons pas bouler. Bon, nous allons bouler, nous connaissons les gens. Bon, vous connaissez nous dans tabac. Moi-même, je ne suis pas dans violence. Je bouler, je dis, je suis chauffeur taxi. Je suis capable de défendre 50 km. Mais si Gaza trop cher, pas d'activité, nous sommes obligés de camper pour nous faire grève. Parce que si nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper pour nous faire grève, nous travaillons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jamais pour Gaza, il n'y a pas de jamais descendre Gaza. Parlons de la grève toujours. Le gouvernement tient mordicus. Pas question de réviser les prix de l'essence à la pompe sur le marché local en dépit des vives protestations, les unes plus violentes que les autres. Le Premier ministre Evans Paul qui intervenait ce matin autour de la question alors que la capitale vivait au rythme de la première des deux journées de grève des syndicats de transport supportés par les organisations de base de l'opposition pour exiger la baisse du prix des produits pétroliers a pris le contre-pied des différentes revendications liées à ce sujet. M. Paul appelle la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays. Suivant le Premier ministre Evans Paul au micro de journaliste Saint-Ilus et Wendy Harvey. Revendication grève là doit fonder, mais pas oublier, nous pas fait pétrole en Haïti. C'est acheter pétrole en Haïti. L'acheter pétrole là, gon coût pour nous payer, gon prix pour les vendre. Et quand des gens qui demandent de bagailles, c'est catastrophe qui a cherché. Qui ça catastrophe? River un matin par un goût de gasoline dans la pompe. Pour qu'il monte et descendre sur le marché international, il ne dépend pas du gouvernement haïtien. Alors en ce sens, nous avons petit peuple là pour les vigilants, pour ne pas utiliser un problème social pour mettre déstabilisation dans le pays. Et il y a des gens qui ont des bagailles qui passent ça. L'éducation ne peut pas permettre de dire que je mentir. Mais il y a des petits bagailles qui passent ça. Il y a des gens qui comparent litre à gallon. Ce n'est pas normal. Il y a dit que le gaz là moins cher en République dominicaine. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il est plus cher. Et je ne suis pas obligé de dire. Il y a mis dans une situation, si nous ne sommes pas équilibrés, si nous ne sommes pas responsables, pour financer le gaz dans le pays voisin. Et je dis, le travail pour nous faire, c'est investissement, c'est faire tout ça possible pour nous créer revenus, c'est production. Et chaque jour, il faut camper pour bloquer le pays.
moun pas travail, pays n'a pas fonctionné, c'est bac n'a fait. Une trentaine de personnes appréhendées ce lundi dans le cadre de la première journée de grève lancée par des syndicats de transport et des organisations populaires de l'opposition. Ces individus, selon la police, tentaient de troubler l'ordre public. Le DG de la police, Godson Aurelius, a salué le travail des policiers qui ont parcouru plusieurs rues de la capitale en vue de garantir la sécurité de la population. Mission accomplie, s'est réjoui le chef de la police. Si la population était restée chez elle, la police n'est pour rien, car elle avait assumé sa responsabilité, a constaté Godson Aurelius. La police promet de renforcer ses dispositifs de sécurité pour la deuxième journée de grève, a renchéri Godson Aurelius au micro des journalistes Saint-Ilus et Wendy Henry. La police fait travail par là. Nous dans la rue. Nous dans la rue et nous arrêtons pile nèg pour demander porte-parole là pour le bail. Et on bilan, nous arrêtons nèg cap mettre caoutchouc dans la rue tout, cap bloquer oui gain arrestation. Fait non pas caboche. Faut performer un bilan, il y a plusieurs arrestations porte-parole la police là pour le parler sur lui. Nous tout simplement moi-même je prends responsabilité m'adresser ma population pour sortir. S'il pas sorti, c'est pas nous-mêmes. Parce que nous constatons nous là presque dans la rue. Dans la rue et la police fait tout ça capable de déployer tout moyen ça qui arrive n'importe côté que n'est caché pour avoir roche. Mais la police présente et depuis qu'on barricade d'un côté, dans quelques minutes qui suivent, la police est en sous lui, nous avons patrouille partout, nous avons point fixe partout, agent de circulation dans la rue, tout le monde dans la rue, conditions sont réunies bon côté par nous. Bon, tu as des messages 7 qui t'a lancé, tu as des menaces, de grandes menaces à travers les réseaux sociaux, sur la tout côté, tu as utilisé tout canal. Donc moi-même, je ne vais pas rentrer dans ça, on ne va pas dans la politique. Moi-même, mission, c'est garantir l'ordre, sécurité publique. Mission, c'est bailler la population en sécurité pour que les capables de prendre la rue pour la régler l'activité, le sac pour le travail, le sac pour l'école. Moi, je fais le aujourd'hui, je pense que après journée, le peuple est capable de faire une évaluation. Même bagaille demain, la police a campé raide, puis raide toujours. Bonsoir Gary Desosiers, ou même c'est porte-parole police nationale d'Haïti. Et dans le cadre de Assoyala, dans le cadre de grève, nous disons bienvenue sur Télésignal. C'est un plaisir pour nous partager l'information avec les téléspectateurs et qui suivent Télésignal. Oui, alors comme nous avons annoncé ça, je ne dis à une grève, mais la police prend des dispositions dans l'idée dans ça pour avec grève là. Dis-nous en termes de bilan, qui ça nous gagne pour mes journées. Nous avons dit tout d'abord félicitations à la population qui était très pacifique et qui était aidée justement la police remplit mission, à savoir les situations, les troubles, et puis la police est venue et la police même agit en conséquence. Et nous avons dit son bilan, et côté que il y a plusieurs monde, une trentaine de monde, et qui arrêté pour trouble à l'ordre public. Malheureusement, et très tôt dans la matinée, nous avons recensé un cas de policier Ravelin Yves André, policier agent 4 qui est affecté dans le commissariat Pétionville, et côté que plusieurs bandits barrés au niveau Cité Soleil, dans la localité créée Renaissance, ils prennent 6 coups de couteau et dans le ventre, ils prennent coups de couteau dans le dos. Heureusement, il est capable de sortir de situation liée. Il y a le Premier ministre, la Première Dame, et puis avec le chef de la police, tout a visité. Il y a une enquête justement qui est ouverte sur ça. On a dit qu'au niveau d'Elma, il y a 27 arrestations. Au niveau de Bouquet, il y a 2 personnes qui sont arrêtées. Au niveau de Pétionville, il y a 4 arrestations. Chef d'accusation, c'est trouble à l'ordre public. Oui, alors voilà, nous avons une trentaine d'arrestations et nous avons des détails sur ça. Mais dis-nous, nous connaissons la police prend des dispositions dans l'idée pour la population d'évacuer librement à l'occupation. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dis-nous, est-ce qu'il y a une raison qui prouve ça? Bon, il y a un ensemble de considérations politiques que la police peut entrer là-dedans parce que nous, là, justement, pour nous faire technique, et mission, c'est garantir l'ordre public et la tranquillité publique. C'est-à-dire toute disposition que prend, la police est présente et la presse est capable de témoigner, côté que tu as une présence vraiment remarquable de force de l'audio, de toute unité spécialisée qui est mobilisée, de manière pour que nous te mettions la population en confiance, parce que tu as gagné en pile d'informations que tu as venues sur le téléphone intelligent, à savoir écrit non en papier, ou si vous sortez ou avez un problème. Alors, nous te tenons compte de ça, parce que c'est la police, c'est la prévention qui fait que nous te mettons toute équipe dehors
et toute ressource nous est mobilisée pour que nous te permettre que la population elle-même vaquer à l'occupation et pour que tout nous te gagne tout un regard sur la sécurité en général au niveau de la zone métropolitaine. On a dit dans l'ensemble, et c'est une journée côté que la police est pratiquement au travail et nous sommes capables de dire que nous avons fait travail non et nous sommes arrivés à protéger vie et bien. Mais, porte-parole, Gary Desrosiers, nous et tout, ça n'a pas empêché qu'il y ait quelques monde dans la population qui sont victimes, soit à coup de roche, des inconnus dans le cadre des journées de grève. Bon, c'est certain. Et avec effectif non, qui est environ 12 000 policiers, avec une population qui a 10 millions, Port-au-Prince, zone métropolitaine, simplement il y a n'importe 3,5 millions de monde, c'est impossible arithmétiquement pour nous couvrir toute zone. C'est une raison que nous avons fait appel à la population pour aider nous dans ce sens. C'est certain, il y a des imperfections, mais dans l'ensemble, et points fixaux, et points sensibles, côté généralement qu'on a des problèmes, la police est présente. Ça, c'était pour la première journée de grève, là. Mais dans le cadre des associations, chauffeurs et propriétaires véhicules, ils ont même tout annoncé, c'était 2 journées. Qui disposition la police prend pour demain, dans le cadre de grève qui est lancé encore, dans l'idée pour assurer davantage pour la sécurité de la population? Ces mêmes dispositions, encore, l'a augmenté parce que nous voulons, pour la population, connaître que la police est là pour servir, la police est là pour protéger. Et la Constitution, bah, on doit pour faire manifestation. Il suffit que vous notifiez la police et puis la police lui-même prend charge et l'accompagner, à savoir la sécurisation de la foule. Et dès qu'il y a des ordres, la police même n'est pas tolérée pour moun craser vite machine, pour moun bouler machine, pour moun détruire bien public, également bien l'État. Alors, moun doit faire grève tout, il y a un groupe qui décide par faire grève, parce que la police même, c'est le rôle régulateur à jouer. C'est-à-dire qu'il est là pour toute une sécurité. Nous n'avons pas besoin qu'on ait dans quel secteur qu'il sorti, dans quel secteur qu'il n'est pas sorti. Nous là tout simplement pour tout le monde indistinctement sécurité. Voilà. Et porte-parole, 2 mots qu'on sur question qui vient pour avec carnaval. Nous connaissons et dimanche pour le carnaval est-ce qu'il est fini. Donc nous avons pratiquement week-end ça, c'est pratiquement dernière période carnaval là. Qui ça, qui en termes de disposition, PNH là prend dans l'idée pour permettre la population, notamment dans le département de l'Ouest là, passer en période de festivité carnavalesque? Bon, c'est certain qu'au niveau des DO, et c'est lui-même qui a la responsabilité, c'est le chef des opérations pendant 3 jours gras, et qui peut élaborer justement un plan et un travail de manière pour que nous soyons capables d'arriver et couvrir toute zone champ de masse là également et reste zone autour. Parce que dans pile monde tout qui n'est pas décidé dans le carnaval, il faut que nous occupions tout de questions de sécurité publique là. Alors on a un petit bilan partiel de 4e journée, côté qu'au niveau champ de masse, il y a 22 personnes qui sont blessés, mais à l'arme blanche, au niveau Pétionville, nous sommes capables de gagner des petits problèmes au niveau d'Elma et même Jacout nombre 1 a des difficultés justement pour monter avec coup de roche, mais la police est arrivée et gérer ça. Mais arrivé au niveau Pétionville, il y a un jeune garçon qui prend 2 balles. C'est Geoffroy Lionel qui a 30 ans et c'est Duville Louis-Marie Pigui qui a 40 ans actuel. Qui tire pardon, côté que la police a contrôle la police a arrêté pour le moment, il est en garde à vue dans le commissariat de Pétionville. Voilà, qui message vous a lancé à tout le monde et qui t'a aimé dans le carnaval participer? Bon, que tout le monde vienne prendre plaisir. Le carnaval là, c'est dans nos lieux, dans sans nos lieux. Et Haïtiens eux-mêmes, son population festive, son peuple qui aime prendre plaisir, et la police même en fonction de moyens, là, assurer sécurité. Mais l'important pour nous dire à mesdames qui vont prendre plaisir dans le carnaval là. Là, nous sommes champ de masse, là, nous tournons la caille, nous pas tourner la caille. Pour contre nous, tourner la caille, nous en groupe de 10, de 15, de 20 pour empêcher de vagabonds qui cachent derrière nos machines, qui cachent dans le corridor, qui cachent dans les passions côté qui fait noyau pour violer nous. Gary Desrosiers n'a pas rappelé vous-même ses porte-parole, le PNH là, nous disons merci parce que vous avez accepté l'invitation Télésignal. C'est un plaisir. Autre nouvelle, cette fois, l'hôpital Bernard-Meuse vole au secours des policiers victimes du traumatisme. Ils n'auront plus à s'inquiéter car l'hôpital dispose des matériels et personnels pouvant les assister. Lors d'une visite d'évaluation ce matin à l'hôpital, le Premier ministre Yvan Paul, accompagné du ministre de la Santé Florence Duperval-Guillaume et de la Première Dame de la République Sophia Saint-Rémy-Martelly, a salué l'apport de l'institution à la police ainsi que la prise en charge des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, M. Paul a condamné l'attaque perpétrée ce matin à Cité-Soleil contre un agent 4
Yves-André Ravin, où des bandits non identifiés l'ont administré 6 coups de couteau. Écoutons les précisions du Premier ministre Evans Paul au micro de journaliste Saint-Ilus et Wendy Henry. Là, c'est pour nous appuyer l'hôpital là, qui fait un travail extraordinaire. Nous avons choisi de venir là matin pour nous venir évaluer la capacité de l'hôpital là, qui baille un service extraordinaire à toute population, mais particulièrement à la police. Nous connaissons que la police, c'est les gardiens pays. Et dans la priorité, nous, il faut nous courir la police là. Et maintenant, nous connaissons qu'il y a des bandits qui attaquent un policier qui a fait travail pour sécuriser la population. Ils ont balle coup de couteau, ils mettent triplé dehors. Heureusement, l'hôpital là, les frères Bitard, docteur Bitard, ils prennent en charge. Ville n'est pas menacée, mais nous profitons dénoncer ces actes. Les policiers n'ont pas de contact avec les gens. Si vous avez un problème, cherchez à régler de l'autre côté. Et seul côté pour régler, c'est notre fait démocratie, c'est dans l'élection. Nous avons une mission pour l'élection en fait. Quelle que soit la différence, quelle que soit la position, c'est dans l'élection pour le résoudre, mais pas dans la violence. Et en ce sens, nous sommes clairs, ni dans le message PAM, ni dans le message directeur de la police, là, nous ne pouvons pas tolérer des ordres, nous ne pouvons pas tolérer violence. Autre point de l'actualité, une délégation de la diaspora haïtienne est en visite en Haïti depuis samedi 9 février. Elle est composée de 17 membres et doit quitter le pays ce lundi. Dans ses propos de bienvenue, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Pierriche Olissier, déclare que cette visite témoigne de la volonté du gouvernement de recevoir tous ses filles et fils et qui vivent en dehors du pays. C'est aussi un signal clair qui montre qu'Haïti est prête à vivre dans la paix et la solidarité avec le support de la diaspora, déclare-t-il. Ces propos recueillis par Wendy Henry. Tant que nous connaissons la diaspora haïtienne, tout désir, c'est ouais, nous gagnons Haïti dans la paix. Un Haïti qui facilite réintégration plus que 4 millions de petites lits qui à travers le monde. Un Haïti côté tout le monde senti que yo à l'aise. Et signal jodia, c'est un signal pour dire nous prêts pour nous vivre dans la paix. Nous prêts pour tout petit pays à tourner la caillou pour capable porter contribution paille dans la reconstruction pays. Nous bien contents que grande délégation ça avec tout vétéran ça yo vini rencontrer la caille tout frère action nous. Mais nous sommes contents parce que le président Martelly lui ouvrit bras pour lui recevoir grande délégation ça et pour recevoir toute petite Haïti qui est dehors pays. Après avoir fait un bref rappel du phénomène migratoire des Haïtiens vers l'extérieur du pays, le chef de la délégation, Carmelo Monestime, a en outre fait l'éloge de ces derniers. Il a pris en exemple cette haïtiano-américaine Mia Love ayant accédé au Congrès des États-Unis comme la première femme noire issue du Parti républicain pour montrer l'importance de la diaspora dans la vie nationale haïtienne. Il en a profité pour lancer un appel à la réconciliation au peuple haïtien. Ces propos recueillis par Wendy Henry. Mes chers compatriotes, comment vous sentez-vous? Vous, robustes Haïtiens, restés au pays, comment vous sentez-vous quand vous appris la nouvelle que l'un de nos progénitures a gagné une bataille électorale qui nous a transportés à Washington? Elle est assise comme congresswoman représentant de Utah, la ville d'adoption de ses parents. Assise, disons-nous, parmi les plus grands hommes d'État américains au Congrès des États-Unis d'Amérique, comme la première femme noire issue du Parti républicain,
paradoxalement, les parents de Mialov, haïtiens et haïtiennes d'origine, avaient laissé Haïti en quête de liberté. Mais Mialov, une haïtienne née aux États-Unis d'Amérique, qui fait quand même honneur au peuple haïtien. Mialov n'est pas seul. Présent à l'occasion, le Premier ministre haïtien Evans Paul dit travailler d'arrache-pied en vue d'améliorer les rapports entre la diaspora et Haïti en favorisant leur intégration dans le relèvement de l'économie du pays. Par ailleurs, M. Paul rappelle que les conditions de la communauté haïtienne à l'étranger ont beaucoup changé en ce qui a trait à l'exil forcé. Les propos du Premier ministre Evans Paul au micro de Wendy Henry. Nous travaillons d'arrache-pied afin que les rapports entre le pays et sa diaspora s'améliorent d'une manière à favoriser votre implication dans le relèvement de la situation économique peu enviable du pays. La communauté haïtienne à l'étranger a beaucoup changé. Les Haïtiens et les Haïtiennes ne sont plus contraints à l'exil avec un billet aller simple. Le pays n'est plus ce territoire lointain et inaccessible, d'autant plus que la technologie permet l'expérience de la communication rapide et instantanée. Les conditions sont actuellement meilleures pour l'émergence de plus d'initiatives à travers des missions comme la vôtre ou des associations qui souhaitent apporter leur contribution à cette quête de vraies solutions pour créer et partager de la richesse en Haïti. Qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, le moment est propice pour tous les Haïtiens de se mettre au service d'un objectif commun. Parlons culture à présent. C'est autour du thème Ville créative que Jacmel a fêté dimanche, la 22e édition de son carnaval. L'occasion pour ses habitants de montrer aux visiteurs la richesse artistique et artisanale de la cité d'Alcibiade-Pomérac. Des milliers de carnavaliers d'ici et de l'extérieur ont fait le déplacement pour prendre part à cette grande fête populaire. Le spectacle était coloré et bruyant, des groupes masqués, des troupes de danse et des groupes musicaux, dont une formation venue de Belgique, ont défilé depuis le centre de convention jusqu'à l'avenue Barranquilla. Le Premier ministre Evans Paul, le ministre de la Communication Rothschild François Junior, la ministre du Tourisme et des Industries créatives Stéphanie Ballière-Vildouin, la ministre de la Culture, Madame Ditni Joanne Raton, ont tous participé à cette grande manifestation culturelle. Le chef du gouvernement a salué la créativité, la beauté des masques lors du défilé. Et toujours dans le même chapitre, le groupe Ambiance Tête Droite a ouvert la marche sous la conduite de Oki James. Parti de Delma, le cortège a été rejoint au niveau de l'avenue panaméricaine par Mika Ben et Tidjo Zeni sur le même char, Tim Lorbeil et Jakut Number One. Plus d'une vingtaine de bandes à pied ont animé une à une le parcours. Pour les chanteurs et musiciens qui ont participé au défilé, le carnaval de Pétionville représente un test avant les 3 jours gras. Suivez tour à tour les précisions des musiciens de Jakut Number One, Wowo et Chaba et Oki James de Ambiance Tête Droite au micro de Michel Depayen et Maxo Joseph. À la réaction déjà, maintenant il n'est que d'attendre. On espère que le phénomène incident et improvisé va arriver. Et de bien sûr, tout le bagage correct. On a fait le premier test et c'est bon test qu'on a fait la première année. Nous habitués à faire, c'est des bagages qu'on est habitués avec lui. Nous pensons que nous là, on a pris des bons Dieu pour protéger tout nous-mêmes qui là, tout le monde qui est dans le carnaval là,
pour que nous essayions de faire parcours ensemble. Le moyen c'est oui, ça c'est clair. Nous sommes des matures du carnaval et nous habitués à ça. Nous faisons prêt, nous corrects, nous à point. Maintenant, nous avons essayé de faire face à reste bagaille, mais le reste bagaille pas dépend de nous. C'est matériel, c'est camion, c'est delco, c'est type de base. Mais parce qu'il y a un professionnalisme, tant que nous dans la business, nous prêts, nous faisons prêt. Tout le monde comme ça, il y a dans le carnaval. Pas comme si on ne parle pas de chance pour demander de Jacob. Ça le parle pour le carnaval, parce qu'on est habitué avec béton, nous comme ça nous va le faire. C'est le bagage qui n'est pas nos problèmes. C'est la nature seulement. On a pu tomber, on a un problème, mais il n'y a pas de problème sur nous. Nous, dans le carnaval de Pétionville, c'est comme si c'est un test lié. Nous allons le faire normal, et puis on tente 3 jours. Tout le monde connaît déjà l'ambiance, toujours fait différence dans le carnaval, ni dans le parcours, ni dans le texte, ni dans le bagage. Parce que nous allons mettre nous à la hauteur de l'étape que nous avons franchie. Bagage champion tellement de problèmes, nous venons pas occuper de champions. C'est quand nous allons à celui qui l'idée nous, c'est lui qui objectif nous, c'est lui qui détermination nous, c'est lui qui est primordial pour nous. Champion ou pas, nous fait pas pour carnaval nous comme ça doit. Le carnaval de Carrefour s'est déroulé les 6 et 7 février. Un défilé carnavalesque au thème évocateur. Carrefour, c'est pour nous toutes. Une marée humaine se trouvait dans le cortège parti du centre sportif de Carrefour pour aboutir devant les locaux de la marine haïtienne sous le regard enchanté des membres du comité organisateur. C'est sous une pluie battante que les fêtards ont apprécié les performances des différents DJ jusqu'à 5 h du matin dimanche. Pour les autorités de la commune, le carnaval de cette année est une réussite. Jude-Édouard Pierre est l'agent exécutif intérimaire de Carrefour. Il était au micro de Michel Depayen et Samus David François. Hier, nous avons commencé l'activité. Nous sommes satisfaits, mais pas satisfaits à 100%. Parce que nous avons de À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Dans l'actualité, satisfaite du bilan de sa première journée de grève pour contraindre les autorités étatiques à réduire les prix à la pompe, la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles maintient sa deuxième journée de grève prévue demain mardi. Le gouvernement ne peut déduire davantage les prix du carburant sur le marché haïtien, insiste le Premier ministre Stéphane Paul, qui appelle la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays. Dans l'actualité toujours, environ 30 arrestations et paralysie complète des activités à Port-au-Prince. Bilan de la première journée de grève des syndicats de transport en dépit de l'assurance donnée par le gouvernement et la police nationale d'Haïti à la population invitée ce lundi à vaquer normalement à ces activités. Et puis enfin, 22 blessés à l'arme blanche et 1 blessé par balle. C'est le bilan partiel des activités pré-carnavalesques à Port-au-Prince hier dimanche. Les communes de Jacmel, Carrefour et Pétionville ont réalisé leur carnaval respectif durant ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.